à tous et bienvenue sur Fais ma couture. Je suis contente de vous avoir sur ma vidéo pour la rentrée 2021. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous vous êtes bien reposés et que vous êtes partant pour une nouvelle année pleine de couture. Ma vidéo aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu rentrée entre guillemets, car ça va être une vidéo assez simple et assez facile à faire et qui va vous permettre d'utiliser toutes vos chutes de tissu, donc vraiment voilà, pouvoir un petit peu, au lieu de jeter, pouvoir faire un petit peu de recyclage, de zéro déchet, de pouvoir, voilà, soit vous utilisez vos chutes, ça peut être des tissus d'un vêtement qui est un petit peu abîmé, vous savez pas trop quoi faire du tissu qui reste. Donc moi je vous propose de faire ça pour cette vidéo. Du coup je vais vous proposer 3 petits tutos que je vous laisse découvrir et je vous retrouve à la fin. Pour réaliser ces tutos, il vous faut plusieurs chutes de tissu en coton de préférence, une chute de thermocollant, une règle, un stylo effaçable, des ciseaux tissu, de l'élastique, du fil assorti à vos tissus et plusieurs pressions. Commençons par le chouchou. Dans une chute de tissu coton, coupez un rectangle de 50 cm sur 15 cm. Pliez le tissu en deux dans la longueur et coudre en laissant 5 cm au début et à la fin non cousu. Retournez la bande. Pour fermer le chouchou et en faire un cercle, retournez à nouveau pour mettre bord à bord, puis coudre le petit côté. Retournez une dernière fois le chouchou en passant par le trou. Coupez un élastique de 20 cm puis insérez-le dans le chouchou. Vous pouvez vous aider d'une épingle à nourrice. Fermez l'élastique par un petit point machine, puis pour finir, il ne vous reste plus qu'à fermer l'ouverture par une petite couture nervure à 1 mm du bord. Et voilà, votre chouchou est terminé. Passons à la pochette enveloppe. Sur une chute de tissu imprimé, tracez un rectangle de 24 cm sur 42 cm. Il vous faut ce rectangle également dans le thermocollant et dans un autre tissu en coton uni. Posez le thermocollant sur le tissu imprimé et collez-le grâce au fer. Posez endroit contre endroit les deux tissus et à partir du bas, faites des repères à 30 cm de chaque côté, puis un repère au milieu en haut. Tracez une ligne raccordant les repères et coupez sur ces lignes. Assemblez tout autour à 1 cm en laissant un espace non cousu. Une fois la couture faite, dégarnissez les angles, puis retournez la pièce. Passez un coup de fer pour bien écraser les coutures, puis rabattre le bas et faites une couture à 1 mm sur les deux côtés.
vous reste plus qu'à coudre ou incruster un bouton pression. Enfin, pour terminer, nous allons passer au lunch bag. Sur un tissu enduit de préférence et un coton épais, coupez 2 rectangles de 24 cm sur 28. Sur les 2 angles du bas, coupez 2 carrés de 4 cm sur 4. Posez endroit contre endroit les 2 tissus et assemblez les côtés et le bas. Assemblez ensuite les angles de chaque côté. Une fois vos 2 pochettes cousues, retournez-en une et mettez-la dans l'autre. Assemblez tout autour en laissant une ouverture. Retournez la lunch bag, puis faites une couture nervure à 1 mm autour. Il ne reste plus qu'à poser les pressions. Retournez 2 fois le haut et faites un repère afin de bien poser les pressions face à face. Et voilà, votre lunch bag est réalisé. Et voilà pour les 3 réalisations pour cette rentrée 2021. Donc comme vous avez vu, c'est vraiment des petits projets rapides et simples à faire qui sont vraiment adaptés à tout niveau. Et donc moi, voilà, si vous suivez un petit peu mes vidéos que j'ai fait avant, vous avez peut-être reconnu certains des tissus que j'ai pu utiliser soit dans mes vidéos spéciales zéro déchet, ou encore, pourquoi pas, sur ma vidéo spéciale sachet, portefeuille pour sachet. N'hésitez pas du coup, par exemple pour le chouchou, à décliner vraiment dans toutes vos chutes de tissu parce que voilà, ça prend pas beaucoup, c'est très rapide à faire, donc n'hésitez pas à en faire plein avec toutes vos chutes de tissu. Ça peut vraiment être super sympa et accessoiriser du coup vos tenues. Pour la petite pochette, alors le format vous permet d'avoir des feuilles A5 ou des formats A4 pliés en 2. Moi ça va être hyper pratique parce que j'organise toujours plein de trucs à droite à gauche, j'imprime toujours des feuilles où je fais des croquis quand je suis dans les transports ou lors de ma pause déjeuner au travail, etc. Je fais toujours plein de croquis, j'écris toujours plein de choses et à chaque fois après mes feuilles elles sont comme ça. C'est hyper agaçant et du coup là je suis contente parce que voilà, maintenant il suffira que je plie en 2, que je mette dans cette pochette et les feuilles seront du coup assez bien protégées, éviteront de s'abîmer et seront plus faciles à utiliser. En tout cas moi j'espère que ces 3 tutos ils vous ont plu, que ça vous donne envie de les réaliser et que voilà, si vraiment vous aimez bien cette petite démarche de faire 3 petits tutos à chaque fois avec plein de chutes de tissu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en dessous et j'essaierai d'en faire plus souvent. Et pour finir, le petit lunch bag, alors on peut pas mettre grand chose, c'est vraiment un petit truc voilà, pour partir vite fait. Donc vous pouvez mettre des fruits à l'intérieur par exemple, vous pouvez mettre une petite boîte avec des fruits secs, avec, bon vous pouvez quand même mettre une petite salade ou des choses comme ça. Ce que vous pouvez faire, là elle n'a pas d'isotherme à l'intérieur. Donc vous pouvez très bien en rajouter entre les 2 couches de tissu, ce qui permettra de pouvoir garder peut-être un petit peu plus au frais. Donc vous pourrez peut-être mettre des choses voilà, un peu plus fragiles à l'intérieur. Donc voilà, si vous mangez un tout petit peu, vous pouvez toujours faire une petite boîte avec un peu de viande, des légumes ou des choses comme ça qui vous permettront de pouvoir garder au frais. Mais voilà, là j'ai fait vraiment une petite version lunch bag parce que j'ai déjà fait la version lunchbox qui est sur une autre vidéo qui elle a vraiment le tissu isotherme et qui peut vraiment contenir beaucoup plus d'éléments à l'intérieur.
Si vous avez aimé ma vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite bien sûr à le faire en cliquant en bas sur s'abonner et en activant la petite alerte pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et pour finir, moi je vous retrouve toujours sur mes réseaux sociaux qui s'affichent ici et je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée et plein de bons projets couture. Ciao!